un nom qui résonne comme une évidence. Deux mots simples qui condensent à eux seuls une promesse, celle de relier la France au reste du monde. Mais derrière ce nom devenu familier, il y a une histoire, une épopée, une aventure faite d'audace, de catastrophes, de victoires technologiques et de bouleversements sociaux. Tout a commencé en 1933. La France est encore marquée par la Grande Guerre. Les esprits veulent croire au progrès et l'aviation civile balbutie. Les compagnies sont nombreuses, petites, fragiles, incapables de rivaliser seules avec les mastodontes britanniques ou allemands. Alors, l'État pousse à la fusion. Le 7 octobre 1933, Air France naît officiellement. Une compagnie nationale, une bannière unique pour porter les couleurs françaises dans le ciel. Les premiers avions sont des trimoteurs, rien à voir avec les jets futuristes que l'on imagine aujourd'hui. Les cabines sont bruyantes, glaciales, et les vols prennent des heures, parfois des jours pour rejoindre l'Asie ou l'Amérique du Sud. Mais il y a déjà dans ces premiers voyages quelque chose d'extraordinaire. Franchir les distances, abolir le temps, vivre le ciel. Dès les années 1930, Air France mise sur son réseau. L'Afrique, l'Orient, l'Amérique latine. Les cartes d'époque montrent des lignes qui ressemblent à des veines rouges traversant la planète. On vole à basse altitude, souvent en suivant les rails ou les routes, car la navigation est encore rudimentaire. Les pilotes sont des aventuriers, héritiers de l'aérospatiale, des Mermoz, des Saint-Exupéry. Puis la guerre éclate. En 1939, le ciel se couvre de menaces. L'aviation civile est réquisitionnée. Les avions servent à l'armée, aux missions de transport. Le réseau d'Air France s'effondre. Pendant ces années noires, la compagnie survit tant bien que mal. Beaucoup d'appareils sont détruits, les équipages dispersés. La guerre met un frein brutal à l'ambition française de dominer le ciel. En 1945, quand vient la libération, tout est à reconstruire. Le monde a changé. Les États-Unis dominent l'aviation avec leur DC-3, leur constellation. L'Europe est à genoux, mais elle veut renaître. Air France renaît. L'État en prend le contrôle majoritaire. La compagnie devient l'un des symboles du redressement national. Les années 1950 sont celles de la reconstruction, mais aussi de l'âge d'or. Le Lockheed Constellation, avec ses 3 dérives et ses courbes élégantes, devient l'icône de la flotte. Les vols long courriers reprennent. On relie Paris à New York, Dakar à Saigon. Les affiches publicitaires de l'époque sont superbes. Voyager avec Air France, c'est découvrir le monde. Mais c'est aussi incarner un certain art de vivre à la française. Dans les cabines, le confort progresse. Les passagers découvrent les repas chauds, les sièges inclinables, le service raffiné. Bien sûr, seuls quelques privilégiés peuvent s'offrir de tels voyages. L'avion reste un luxe, une vitrine sociale. Mais Air France soigne son image. Elle devient une ambassadrice culturelle. En 1960, un événement symbolique. Air France introduit le légendaire Boeing 707 dans sa flotte. L'ère du jet s'ouvre. Pour la première fois, traverser l'Atlantique ne prend plus qu'une demi-journée. Le monde se rétrécit. Les années 1960 renforcent encore cette image. L'aviation commerciale explose. La demande grimpe. Les classes moyennes commencent à accéder aux vols réguliers. Air France modernise sa flotte. Caravelle, puis Boeing, puis Douglas DC-8. L'avion devient le symbole de la modernité. Mais surtout, il y a Concorde. Dès 1962, la France et le Royaume-Uni lancent ce projet fou, un avion supersonique de ligne. Air France sera l'une des 2 compagnies au monde à l'exploiter avec British Airways. En 1969, le premier vol d'essai fait rêver la planète entière. Concorde, c'est plus qu'un avion. C'est une fusée ailée, un couteau blanc transperçant le ciel, capable de relier Paris à New York en 3h30. En 1976, les premiers passagers embarquent enfin. Le luxe à l'état pur. Champagne, sièges de cuir, services raffinés. Voler sur Concorde, c'est voler sur le futur. C'est l'élite mondiale qui s'y presse. Célébrité,
homme d'affaires, star de cinéma, Air France devient la vitrine technologique de l'Europe. Mais la compagnie ne se limite pas à ce bijou. Les années 1970 sont aussi celles du Boeing 747, le Jumbo Jet, cet avion gigantesque capable de transporter des centaines de passagers. Air France en fait un pilier de sa flotte. Désormais, l'avion n'est plus réservé à une élite. Les classes économiques se développent, les familles prennent l'air, les étudiants découvrent d'autres continents. C'est une révolution. Et Air France, dans ces décennies, incarne cette révolution. La compagnie est à la fois une entreprise et un symbole. Symbole d'un pays qui regarde vers l'extérieur, qui se projette dans le monde, qui revendique son art de voyager. Bien sûr, tout n'est pas simple. Les chocs pétroliers frappent l'aviation de plein fouet. Les coûts explosent, les grèves se multiplient, les finances chancellent. Mais Air France reste debout, porté par son prestige, son histoire, sa place unique dans le ciel. À la fin des années 70, elle est l'une des plus grandes compagnies au monde. Présente sur tous les continents, affichant des avions aux couleurs tricolores, elle transporte non seulement des passagers, mais aussi une certaine idée de la France. C'est le moment charnière, car l'âge d'or touche à sa fin. Le monde change, la concurrence s'intensifie, les crises s'accumulent. Et Air France doit entrer dans une nouvelle ère plus turbulente, plus mondialisée, moins glamour. Année 1980. Le monde a changé et le ciel avec lui. La concurrence est féroce, les compagnies américaines dominent, le trafic explose mais les équilibres sont fragiles. Pour Air France, c'est une décennie de défis. La flotte se modernise, Airbus A300, Boeing 747-400, puis Airbus A310. L'Europe, avec Airbus, devient un acteur majeur face au monopole américain. Et Air France, en s'équipant, affirme son soutien à l'industrie aéronautique européenne. C'est une décision stratégique. Défendre un savoir-faire continental, affirmer une indépendance technologique. Mais les finances sont instables. Le choc pétrolier a laissé des traces. Les grèves fréquentes mettent en lumière les tensions sociales au sein de la compagnie. Derrière l'image prestigieuse des hôtesses élégantes et des avions fuselés, il y a une réalité, celle d'une entreprise publique aux prises avec ses contradictions. Pourtant, les années 80 restent marquées par de grands moments. En 1983, Air France inaugure la ligne Paris-Séoul en Boeing 747. Puis vient la décennie suivante. Les années 90 sont brutales. En 1994, c'est la crise. Air France est au bord du gouffre financier. Les pertes sont abyssales. L'État doit recapitaliser, injecter des milliards pour sauver la compagnie. En 2000, Air France rejoint l'alliance SkyTeam avec Delta Airlines, Korean Air et Aeromexico. Désormais, l'avenir se joue en réseau. Plus question d'être seul. Le ciel devient une toile interconnectée où les passagers passent d'une compagnie à l'autre sous une même bannière. Puis, un événement majeur survient en 2004. La fusion avec KLM, la compagnie néerlandaise. Un mariage audacieux, unique en Europe. Deux compagnies historiques, deux cultures, deux pays qui décident de s'unir pour exister face aux géants américains et asiatiques. Air France-KLM devient alors l'un des premiers groupes aériens mondiaux, un coup de maître stratégique. Mais l'histoire d'Air France ne peut s'écrire sans ces tragédies. Le 25 juillet 2000, le Concorde d'Air France s'écrase à Gonesse, près de Paris, juste après son décollage. 113 morts. Le choc est immense. Concorde, le bijou technologique, devient un symbole brisé. 3 ans plus tard, en 2003, il est retiré du service. La fin d'une époque. Malgré tout, la compagnie poursuit son chemin. Les années 2000 sont celles de la modernisation. Les Airbus A380 entrent dans la flotte en 2009, le plus gros avion de ligne du monde, capable d'embarquer plus de 500 passagers. Air France veut montrer qu'elle reste une grande compagnie mondiale, tournée vers l'avenir. Mais les crises s'enchaînent. Les tensions sociales continuent de marquer son histoire. Les grèves à répétition, les conflits entre direction et syndicats, les images d'affrontements à Roissy en 2015 avec des cadres bousculés et leurs chemises arrachées.
La compagnie devient l'un des symboles des difficultés françaises à réformer. Pourtant, malgré tout, Air France résiste. Son image reste forte. Ses avions sillonnent toujours les cieux du monde entier et sa flotte se renouvelle. Airbus A350, Boeing 787 Dreamliner, des avions plus modernes, plus économes, plus silencieux. Puis vient 2020. La pandémie du Covid-19 frappe l'aviation mondiale de plein fouet. Le ciel se vide. Les avions restent cloués au sol. Roissy-Charles de Gaulle devient un cimetière d'acier et d'ailes immobiles. Les pertes sont colossales. Air France est au bord de l'asphyxie. L'État intervient à nouveau, injecte des milliards pour sauver la compagnie. Cette période marque un tournant. Air France doit se réinventer. Moins de vols intérieurs, davantage d'écologie, une réflexion sur l'avenir du transport aérien. Car désormais, une question traverse tout le secteur. Comment continuer à voler dans un monde en pleine crise climatique ? Aujourd'hui, Air France incarne toujours cette contradiction. À la fois symbole de liberté et objet de critique. On lui reproche ses émissions, mais on lui confie toujours des millions de passagers chaque année. On lui reproche ses tarifs, mais elle reste synonyme de prestige, d'élégance, de service à la française. La compagnie mise sur ses atouts. Une flotte modernisée, des cabines repensées, une expérience voyage qui se veut unique. L'Airbus A350 devient son fleuron. Silencieux, économe en carburant, il incarne cette volonté de tourner la page des crises. Et derrière les chiffres, il reste une évidence. Air France, ce n'est pas seulement une entreprise, c'est une histoire collective. Celle d'un pays qui a voulu depuis 1933 inscrire son nom dans le ciel. Celle de milliers de pilotes, de mécaniciens, d'hôtesses, de stewards qui ont fait battre le cœur de la compagnie. Celle de millions de passagers anonymes ou célèbres qui ont vécu une part de leur vie dans ces avions. Air France, c'est une mémoire. Celle du Concorde et de ses supersoniques, celle de ses affiches art déco des années 30, celle des 747 bondés des années 80, celle des A380 qui dominaient les aéroports. C'est aussi une projection vers l'avenir, incertaine, mais toujours guidée par une idée simple, relier les hommes entre eux. Aujourd'hui, plus de 90 ans après sa naissance, Air France continue de tracer ses lignes rouges sur les cartes du monde. Elle a survécu aux guerres, aux crises, aux drames. Elle a traversé les révolutions technologiques, les bouleversements sociaux, les changements de siècle. Et demain, personne ne peut dire quel sera son avenir. Mais une chose est sûre, tant qu'il y aura des avions dans le ciel, il y aura ce nom inscrit dans l'imaginaire collectif. Air France, deux mots simples et puissants qui racontent bien plus qu'une compagnie. Une aventure humaine, nationale et mondiale.